bonsoir à tous ou bien bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Midnight Cowboys, notre émission consacrée au cinéma américain. Je suis toujours accompagné, d'Axel, mon fidèle chroniqueur et podcasteur, pour vous parler de cinéma américain et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un film réalisé par James L. Brooks intitulé Ella McKay, sorti dans nos salles, en 2026. Alors il est sorti, je ne sais plus exactement quelle date, attendez que je Début regarde. février, Début début février. février, voilà et Mmh. bah, écoutez, c'est Axel qui m'a suggéré de parler de ce film, qui a découvert le cinéma de James L. Brooks et qui visiblement semble en être assez fan. En tout cas, j'espère que tu vas bien Axel et que tu es très, très content aussi de parler de ce cinéma qui, je sais, te plaît pas mal. Bah, carrément, carrément, merci beaucoup, de cette introduction, et de cette histoire incroyable. Mais, ouais, ouais, je comment dire? Bah, c'est la faut noter que c'est la première fois qu'on parle de la comédie américaine. C'est quand même un genre, très, très important dans l'histoire du cinéma, bah, américain, mais même, tout court. Et et que oui, c'est le 12e épisode comme 12e mois, j'ai envie de dire. 1 an mec, 1 an. C'est vrai. Donc non, non, mais très, très content, très, très content d'être là pour parler du cinéma de James L. Brooks et de ce dernier film, du réalisateur. Ouais. Un film qui est sorti pour le coup un petit peu dans la discrétion, puisqu'il n'est pas sorti en salle, hein. Pour le coup, il est sorti sur la plateforme, Disney. Alors je ne sais pas si aux États-Unis, sorti en salle, mais je ne crois pas. Il me semble pas non plus. Non, 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 ou alors, il a dû sortir, peut-être, vite fait et encore je suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, s'il est sorti, il a été très, très, très vite ramené sur, les plateformes et parce qu'en fait, il me semble qu'il a eu des critiques, absolument catastrophiques aux États-Unis, en fait. Et Ouais, tout à du fait, tout coup, à fait. c'est pour ça que, ouais, malheureusement, ce genre de sortie, c'est toujours un peu triste, surtout pour un cinéaste comme James L. Brooks qui, aujourd'hui, aux yeux de la critique, f au moins française, et européenne, est vraiment un cinéaste, Ouais. plutôt important de la Bah, comédie tu américaine. Donc ouais, pour le coup, tu peux même rajouter les États-Unis en soi parce que, les sauf si États-Unis je me aussi, ouais. trompe, il me semble que James L. Brooks ou en tout cas l'un de ses films a été récompensé aux cérémonies à la cérémonie, des Oscars. Oui. Je crois que c'était bah, justement, Tendre Passion ou alors, pour le pire, et pour le meilleur, Je crois que pour on le aurait pire pu et pour le dire. meilleur a eu l'Oscar, si je dis pas de bêtises. Donc C'est oui. ça? Oui, oui. D'accord. Ah oui, il a eu 5 Oscars aussi, hein, quand même pour Tendre Mmh. Passion, hein, je ne re dont celui Ouais, du meilleur ouais, film bah, d'ailleurs. Donc quand mais même, c'est aussi le je pense qu'aux États-Unis, il est très connu parce que alors aussi en France, mais surtout aux États-Unis parce que c'est l'un des co-créateurs et scénaristes des Simpsons. Donc ah d'accord, tu vois, je savais même pas. bah, Notamment, voilà, bon, pourquoi donc pas. c'est vraiment, c'est pas rien quoi aux États-Unis, faut savoir que les Simpsons, attention, c'est pas Tu rien. m'étonnes, hein, tu m'étonnes. D'accord, derrière les Simpsons. Wow. C'est vrai que c'est plutôt pas mal C'est ça. et je viens de voir aussi qu'il était impliqué sur, le film Les Simpsons. Alors il est pas réalisateur du film, mais tu es impliqué aussi du coup, OK. C'est ça. Bah, pour vous parler un petit peu d'Ella McKay, de quoi ça parle exactement? Alors, on suit en fait une jeune femme, ouais, on pourrait dire un peu idéaliste. De toute façon, on en reparlera, mais qui rappelle, je pense quelques figures du cinéma classique hollywoodien, qui en fait, est une étudiante en droit, du moins dans son passé, et qui va devenir en fait, assez importante dans le milieu politique puisque voilà, elle va mener une carrière politique, tout en gérant sa vie de famille et notamment sa vie de couple en fait, hein, avec son mari. Même si elle le voit de temps en temps un peu moins et cetera parce qu'elle est occupée avec son travail et donc en fait, c'est une femme qui espère pouvoir reprendre finalement le poste de gouverneur, de l'État dans lequel elle exerce son travail. Parce que là, en soi, elle est dans le alors je sais pas si on pourrait dire cabinet, en tout cas, elle travaille dans le service En en fait, fait qui est lié à elle celui du aide, gouverneur. c'est ça exactement. Ouais, elle est quand même membre, de l'administration quand même, plutôt bien placée. C'est pas rien quoi. Elle a pas Non, un non, poste de merde. pour le coup, elle a réussi ses études de droit, quoi, hein, plus que moi pour le moment. Mais, Ça va venir. Toi aussi tu seras gouverneur. Non, je déconne. non, puis j'ai pas envie d'être gouverneur. Moi, Ouais. je suis pas là pour Mais travailler déjà pour tu es pas aux l'État. États-Unis donc ouais, tu es pas aux États-Unis donc ça se passe pas de la même manière, je pense. Non, non, pas du tout.
et qu'est-ce que j'allais dire? Heu, mais donc voilà, c'est un Elle petit a un peu poste un film important et ouais, en fait, on va autant s'intéresser finalement à sa carrière politique et sa vie politique qu'à ses problèmes personnels et finalement à son passé aussi parce que, bah, on va se rendre compte, elle a des liens parfois qui sont un peu conflictuels, notamment avec son père, qui est joué par, Woody Woody Harrelson, hein, Harrelson quand même, pas n'importe qui et et voilà, c'est et son lien ouais, assez proche avec sa tante notamment qui est incarnée par, Jamie Lee Jamie Lee Curtis. Curtis, ouais. Pareil, hein, quand même, un gros nom et donc cette actrice, c'est Emma McKay qui a joué dans quelques films et c'est vrai que de mémoire, elle me semblait pas avoir vraiment brillé dans ce que j'ai vu. Alors je me Alors trompe, moi hein? moi c'est tout bête, mais ça va faire grincer des dents quand je vais le dire pour, je pense, le comment dire? Le genre d'auditeur qui écoute, notre podcast. C'est que moi j'ai découvert dans Sex Education, la série Netflix. Je suis c'est Ouais, désolé d'accord. désolé, mais c'est le J'ai seul rôle jamais où regardé. où je l'ai vu. Peut-être que je l'ai vu dans 1 ou 2 autres productions, mais je suis pas sûr de ça. Mais moi je me souviens d'elle dans Sex Education parce que c'est un des rôles principaux, en fait. Donc voilà. OK. Ouais, pour le coup, j'ai jamais regardé, Voilà. mais j'avouerai que ça me donne pas trop envie. Non, 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 non. Faut pas, il faut pas. Bon, elle est pas mauvaise dedans, hein. C'est honnêtement une très bonne actrice, hein. Ouais. Mais bon, la série vaut pas le coup, quoi. D'accord et en tout cas, oui, non, mais comme tu disais, pour, appuyer un peu tes propos, sur la réception américaine, effectivement, le film se fait quand même détruire. J'ai regardé un petit peu, que ce soit les Rotten Tomatoes ou même sur Letterboxd, et compagnie, Ah, IMDb. c'est violent, Ça hein. ouais, le film est vraiment pas trop apprécié. Alors, il y a des gens qui reprochent, hein, le côté, on en parlera peut-être un petit peu, mais assez même pas qu'un peu, en soi, un peu édulcoré, un peu naïf, voilà, comédie à l'eau Oui, de bien sûr. rose, Mmh. alors pas comédie à l'eau de rose, mais plutôt comédie, ouais, qui est très idéaliste, en fait, hein, finalement, qui s'inscrit pas dans un cadre qui peut forcément faire écho avec des réalités politiques, sociales, qui en Actuelle tout en cas tout aujourd'hui cas, aux bien États-Unis, sûr, hein. Mmh. ouais, voilà et bah, après ça en soi, je dirais pas forcément un problème parce que le film se passe en 2008, sauf si je m'abuse. Oui, tout à fait. Je crois d'ailleurs, donc bon, voilà, c'est quand même pas tout à fait même contexte et à l'inverse, en France, le film est plutôt défendu, en tout cas par une certaine partie de la critique, que ce soit les cahiers du cinéma, je crois que Libération aussi, ils ont pas mal aimé. Libération, Criticat, de Ouais, donc de presse sur internet aussi ont apprécié, ouais donc oui, oui, carrément. et j'ai l'impression que la presse française est même beaucoup plus positive que ses spectateurs, hein. Pour le coup, même le plus grand public français, j'ai pas l'impression soit si réceptif que ça. Bah, ça a l'air de rien de dire ça, mais il suffit de voir la différence de notation, sur Allociné. Je déteste, promouvoir ça, mais il suffit de voir la différence d'appréciation entre la presse et la note spectateur, à quel Mmh. point, il y a une Ouais, c'est différence, vraiment, antinomique, ouais. colossale. Ouais, ouais. Ouais. Alors, pour être honnête, moi, je suis pas tout à fait surpris en ayant vu le film. Alors, j'ai découvert bien après toi, Axel. Pas tout à fait surpris. Le public a l'air pas trop. Ouais. On aura l'occasion d'en parler parce que, bah, je trouve que c'est un objet un peu étrange, quand même un peu particulier et qui, comment dire, qui serait un peu une anomalie, je trouve, dans le paysage, Bah, du bien sûr. cinéma américain, y compris des comédies, hein, quand on a, Aujourd'hui, c'est sûr. ouais, non, mais quand tu regardes aujourd'hui ce qui sort, c'est quand même une comédie qui, je trouve, sort des sentiers battus et elle a au moins ça pour elle, hein. Je trouve que c'est très intéressant de retrouver ce type de comédie. Donc voilà et pour, faire un peu écho à ce que j'ai vu moi de James L. Brooks, que j'ai vu tant de représentations, je reconnais le style. Pour le coup, je trouve que c'est quand même assez parlant franchement, ceux qui aiment, je pense, le cinéma de James L. Brooks vont se retrouver quand même, devant ce film. Oui, oui, c'est Alors j'ai sûr. préféré Tendre Passion. C'est vrai que j'ai pas forcément autant aimé ce film, mais on va en parler. Il y a quand même pas mal de choses que je trouve très intéressantes. Mais pour ce faire, je vais te laisser, la parole Axel et je te propose, de nous présenter un petit peu justement qui est ce fameux James L. Brooks et de nous donner un peu ton regard, sur, ce cinéma et pour qu'on puisse dériver ensuite un peu sur le film. Bien sûr. Hem, Bah, James Bruce, moi, du coup, c'est je l'ai découvert, en fait, avec ce film-là, Ella McKay.
Je connaissais pas du tout. Alors faut dire aussi que je vais l'avouer très humblement, mais je suis pas très connaisseur, de la comédie américaine, hormis, certains, comment dire? Certaines filmographies de cinéastes classiques, des années, 40-50, voire 30, type Frank Capra, Billy Wilder et cetera, qui sont des cinéastes que moi j'ai étudiés à la fac et donc c'est ça déjà dans un premier temps que ça m'avait marqué. Et je parlais de Frank Capra, à mon avis, s'il y a un pont évident avec, le cinéma de James L. Brooks, même si encore une fois, il y a des différences notables, parce que Frank Capra est pas, c'est un cinéma idéaliste, c'est sûr, mais pas tant que ça sur, certains de ses films, je pense, mais en tout cas, ce James L. Brooks, moi j'ai découvert, son cinéma avec, Ella McKay. Heu, j'ai, heu, j'ai été surpris en fait déjà dans un premier temps dans le film de voir, un ton aussi, en fait, qui soit en même temps, très sérieux et qui utilise, des registres comiques qu'on voit plus actuellement au cinéma. C'est-à-dire que tu parlais d'idéalisme, je pense qu'aujourd'hui, la comédie américaine et de manière générale le cinéma américain est assez empêtré dans un cynisme constant, dans une certaine forme postmoderniste où, la majorité du temps ça marche à coup de références, à coup de clin d'œil pour le spectateur, ou de second degré, d'ironie. Ici, en fait, on est sur quelque chose de très premier degré, et même si, techniquement et enfin de par tous les pores de la peau du film, c'est vraiment une comédie. C'est une comédie pur jus dans le sens où, les certaines situations sont très drôles, très comiques, j'ai envie de dire les personnages en eux-mêmes, ont des particularités. Je pense au personnage de la tante d'Ella McKay, jouée par Jamie Lee Curtis, qui est, un pur personnage, de qui incarne en fait c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est un personnage qui pour moi, peut-être est un des personnages les plus intéressants du film parce que c'est comment dire? Une version, fantasmée de tout ce qu'intériorise, Ella McKay et qui extériorise en fait du coup, toutes les pensées d'Ella McKay sur chaque scène où elle apparaît. Et en fait c'est un truc, enfin il y a plein de petites trouvailles comme ça dans le film que je trouve, assez passionnantes. Et non, c'est une comédie, effectivement qui utilise la naïveté, j'ai envie de dire, comme, comme truc, comme truc principal dans le sens où, les personnages sont très naïfs, très premier degré, on est on n'est pas, on n'est pas du tout dans du cynisme qui je trouve, pollue un petit peu le cinéma actuel, depuis quelques années même déjà. Et qui a tendance à moi, un petit peu à me saouler, et en fait, c'est pour ça que en fait, ce film m'a fait du bien tout simplement et en fait, directement après, j'ai vu qu'il avait fait plusieurs films qui avaient gagné des Oscars comme on l'a expliqué juste avant, qui, ont été traités par la presse, heu, européenne, mais pas que, à l'époque et encore aujourd'hui. Et en fait, c'est un cinéaste qui, mine de rien, j'ai l'impression dont on parle peu, alors que la presse, l'a traité peut-être un petit peu tardivement. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui, au tout départ, a peut-être été un petit peu méprisé par, la presse, parce que c'est quelqu'un qui vient de la télé et qu'on sait très bien que la télévision et la presse, critique de manière générale, c'est une histoire, comment dire? Une histoire de différence, très, très, compliquée. Mais toujours est-il que du coup, après La Maquette, j'ai découvert, du coup 2 films de lui. C'est pour ça qu'actuellement j'ai vu que 3 films de lui, hein. J'ai pas du tout vu, toute sa filmographie, donc je suis pas un connaisseur non plus expert. Mais j'ai vu quand même, Pour le pire et pour le meilleur avec, Jack Nicholson et Helen Hunt, si je dis pas de bêtises. Et juste après, j'ai découvert, son premier film des années 2000 qui est Spanglish avec, Adam Sandler. Donc qu'on a vu, récemment dans Uncut Gems et cetera. Heu, donc en fait, je dirais pour commencer à parler du cinéma de James L. Brooks et d'Elam McKay, mais surtout premièrement du cinéma de James L. Brooks, c'est que donc comme je l'ai dit, c'est un cinéaste de la comédie américaine qui, je dirais la 1re particularité que j'ai remarquée et qui m'a vraiment sauté aux yeux dans le sens où on voit pas ça, forcément ailleurs ou j'ai envie de dire, dans n'importe quelle comédie, c'est qu'en fait, les personnages ont systématiquement besoin d'espace pour s'exprimer et ont systématiquement besoin d'espace pour extérioriser leurs émotions, leurs sentiments et pour pouvoir exprimer ce qu'ils pensent entièrement. Et que alors dans Ella McKay, ça s'exprime
de différentes manières. Il y a peut-être aussi un changement dans Elia McKay, on en parlera peut-être plus tard et c'est pour ça que je pense, en tout cas de ce que j'ai vu de la filmographie de James Ellsberg, que pour l'instant Elia McKay, de ce que j'ai vu, est son moins bon film. Alors que techniquement, je trouve quand même que c'est excellent. Mais bon, on y reviendra par la suite. Mais voilà, voilà comment je caractériserais un petit peu le style de James L. Brooks en tant que cinéaste. C'est qu'il filme, il regarde systématiquement des personnages qui ont besoin de beaucoup, beaucoup d'espace et de temps. C'est en ça aussi que c'est des comédies assez longues, les films de James L. Brooks. Ça fait souvent Mmh. plus de 2 heures, voire 2h10, 2h20. Et que la McKay d'ailleurs, c'est en ça que ça se différencie de ses autres films, c'est que c'est son moins long, 1h50 à peu près. Heu et que voilà, c'est un truc que je trouve assez passionnant dans la manière dont c'est fait, dans un découpage qui est hérité du vrai classicisme hollywoodien pour le coup, parce qu'on est face à un découpage qui invisibilise les raccords. Il y a pas forcément de flamboyance en termes de mise en scène, mais c'est vraiment du vrai classicisme hollywoodien pour le coup, quoi. Et donc non, je trouve, Elam McKay assez passionnant, de ce point de vue-là et aussi parce qu'il se différencie, on va y revenir par la suite, de ces points-là, également. Voilà. OK. Beh, je vois totalement ce que tu veux dire par rapport à la durée des films de James L. Brooks, même si j'en ai vu que 2 parce que j'avais eu aussi ces impressions par rapport à la durée quand j'avais vu Tendre Passion, dans le sens où le film durait, je crois 2 heures ou 2h10 en tout cas, Ouais, plus de 2h10 je pareil. crois. Ouais, mais pareil, du coup, une comédie, dramatique, alors c'est un peu moins comique, hein, je trouve, même s'il y avait de l'humour, mais c'était particulièrement long et je dis pas ça forcément péjorativement, mais dans le sens, de ce que tu disais, en fait, c'est que, les personnages ont besoin de temps, en fait, pour totalement s'incarner et se dévoiler aussi par rapport aux autres. En tout cas, tu avais toujours cet aspect de cercle fermé, en fait, milieu un peu, un vase enfin, une sorte de vase clos où les Mmh. personnages sont constamment, en fait, en dialogue avec, enfin, un dialogue avec les mêmes personnes, finalement. Parce qu'on suivait aussi, un peu l'évolution d'une famille, hein, quelque part. Parce que là, c'est un petit peu ça, même si on dérive un peu du cadre de la famille, mais on reste vraiment sur les figures familiales quand même assez marquées, hein, littéralement, on a toutes les figures, en fait, hein, encore une fois Ouais. et pour faire le lien, du coup, un petit peu avec ce que tu disais par rapport à la vieille comédie américaine, en tout cas chez les classicistes, si on les nomme comme ça. Bah, oui, typiquement chez Capra, c'est évident parce que, bah, Capra, la famille, l'institution, comment est-ce que les liens entre le milieu professionnel, le milieu familial, comment est-ce que tout ça, ça interagit ensemble, que ce soit dans un film comme La vie est belle, où c'est littéralement le sujet du film, hein, finalement, la famille, le travail et à côté de ça, la vie, la mort. Mais, on a des films, je trouve, qui sont très proches de Ella McKay, typiquement chez Capra et là, je pense, par exemple, à Monsieur Smith au Sénat parce Mmh. que, bah, dans Monsieur Smith au Sénat, déjà, je trouve que en termes de caractérisation, notamment par rapport à l'institution, du coup, du Sénat, on a vraiment ce même côté, en fait, à pas trop en fait, à la fois insister sur l'institution, c'est-à-dire par le biais de quelques plans. Là, typiquement dans Ella Mackey, je crois que le premier plan, c'est littéralement l'institution et il revient de t d'ailleurs, ce plan revient de temps en temps, hein, le plan, tu sais, sur le bâtiment Ouais, tout à fait. et il y a ça aussi dans Monsieur Smith au Sénat, mais surtout, Monsieur Smith au Sénat, c'est un type dedans qui essaye de faire, bouger les choses, en fait, même si c'est compliqué, même s'il y a la corruption, même si les gens l'en empêchent, qui va essayer par sa force de conviction, par, ses ambitions de faire bouger les choses. Mais pour prendre un autre exemple, voilà, je pourrais citer, typiquement, L'homme de la rue, d'autres films comme ça où finalement il y a toujours cette idée de l'homme qui malgré ses imperfections, son impuissance parce que, bah, il a pas la même force que la collectivité, que ce que la population peut faire à grande échelle. Ouais. Va essayer de faire bouger les choses et du coup, ouais, ça se ressent énormément. Moi, je trouve que c'est vraiment Capra, hein, qui ressort de ce film Oui, complètement. et mais oui, après sur la mise en scène, je te rejoins aussi par rapport l'invisibilisation, comme tu dis, des raccords et cetera.
ouais, on n'est pas sur une mise en scène qui est si stylisée que ça, je trouve, et qui se rapproche en soi. Je comprends ce que tu veux dire par rapport à la télé et notamment au format téléfilm. Ce que certains Américains d'ailleurs, reprochent, c'est justement le fait d'avoir un film qui a vraiment cet aspect, téléfilm, tu vois? Télé américaine, un peu enfin, un peu bâclé, quoi. Moi, je suis pas trop d'accord là-dessus, je trouve pas, et d'un autre côté, je pas forcément un souci non plus, ça me rappelle presque un peu le soap parfois, et je pense que Ah bah, d'ailleurs le complètement, ouais. cinéma de James L. Brooks, même sur Temps de Repassion, ça m'avait fait cet effet-là. Il rappelle le soap en général, hein. Et je me permets de le dire sans en avoir vu plus que ça, mais surtout sur la Il manière de caractériser les personnages, les dialogues, comment est-ce que les dialogues entre eux se retranscrivent? Par la mise en scène, mais aussi par les dialogues. Tu as vraiment ce côté où les personnages ont besoin de tout dire, Ouais, s'expriment ouais, sans ouais. réserve, et parfois on pourrait se dire: «Oui, ils ont pas besoin de nous dire, "je t'aime", pas besoin de nous dire ça, on le comprend», mais ils en ont besoin et du coup ils l'expriment en permanence, et du coup, ce qu'on pourrait voir comme caricatural, i de temps en temps, j'ai presque envie de me le dire, et je dirais que c'est peut-être un peu la limite, en tout cas me concernant, c'est que parfois je suis moins dedans parce que j'ai l'impression qu'on veut tout m'expliquer, mais d'un autre côté, je dirais que ça finit par être émouvant. Parce que tout est tellement mis sur la même hauteur que, quelque part, pour moi, on dépasse la caricature. Ouais, je Enfin, comprends, ouais. c'est-à-dire que, bah, on finit par y croire parce qu'en fait, ce monde-là prend quand même, une certaine forme, et la forme est assumée, mais de bout en bout, quoi. Il y a pas de revirement dans le style, et le film dure pourtant 1h50, hein. C'est quand même pas non plus, enfin, c'est quand même long, je trouve, hein, Ouais, en soi. Sur un sujet comme ça, en tout cas aujourd'hui, je trouve que c'est surprenant parce que ouais, c'est très surprenant, c'est vrai. Bah, en fait, il je y a un truc, enfin, il y a un truc qui est très surprenant, c'est que le 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 film a des alors, en fait, ce qui est surprenant par rapport aux autres films de James L. Brooks, par contre, c'est qu'on a beau avoir, un récit qui est extrêmement naïf, avec des personnages naïfs, et oui, moi, c'est une naïveté que je trouve très belle, en fait. Mais on a beau avoir ce truc-là dans le film, j'ai l'impression que c'est le film de James L. Brooks par rapport aux 2 autres que j'ai vus, donc heu, Spanglish et Pour le pire et pour le meilleur. Ella McKay est un film où il y a certains personnages qui, malgré tout, quand même, ne sont pas sauvés par le récit. Je pense au mari de Ella McKay qui, en fait, au bout du compte, te re tu te rends enfin, on se rend compte que c'est juste un opportuniste, et qu'en fait, avec ses parents, lui, il veut juste avoir une place, aux côtés de la procureure parce que c'est le mari, et qu'au bout d'un moment, bah, il veut quand même avoir sa place, au sein de l'institution et de la politique américaine parce que, bah, il dit que c'est pas n'importe qui, et qu'en plus de ça, heu, il lui fait du chantage par rapport au fait que, parce que ça, c'est pareil, on l'a pas expliqué dans le synopsis, et bon, on a le droit de spoiler, donc on va spoiler. En fait, Ella McKay est «suspectée» entre guillemets, heu, d'avoir eu des comment dire? Une, une relation particulière mmh, avec, tu peux le dire, hein. son enfin voilà. En gros, elle a comment dire? Elle a elle a baisé avec son mari en plein milieu de comment dire? De c'est quoi? De la enfin, au sein de la j'allais dire de la Ouais, Maison elle Blanche, elle c'est elle enfin, c'est ah, c disons qu'elle l'a fait dans une des pièces qui est, voilà. celle de l'espèce de cabinet, quoi, donc forcément, ben, Voilà, c'est voilà, ça. Donc c'est vu d'un mauvais c'est ça. œil, quoi, Et hein. donc en fait, sauf que j'ai envie de dire malheureusement ou comme par hasard, quelqu'un de ce cabinet, qui est, par ailleurs, enfin en fait a vu cet acte-là, et a menacé, si je me souviens bien, de le dévoiler et tout, s'il Ouais. avait pas un poste, en particulier, enfin s'il montait pas en grade ou je sais plus quoi. Et en fait au bout d'un moment le mari finit par, faire du chantage par rapport à ce truc-là, en mode: «Oui, mais si tu acceptes pas que je me mette avec toi à tes côtés, et bah, c'est moi qui vais redire au mec, en fait, de dévoiler le truc, et puis, j'arrête tout, machin et tout». En fait, ce personnage-là, curieusement, par rapport aux deux autres films que j'ai vus de James L. Brooks, n'est pas du tout sauvé par le scénario. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit Pour le pire et pour le meilleur ou même Spanglish, tous les personnages sont très complexes, et en même temps, ils ne sont jamais condamnés. C'est ça que je trouve très, très beau dans les films de James L. Brooks, c'est qu'en fait, cet idéalisme
qui est présent dans son cinéma est très beau parce que finalement, c'est, j'ai envie de dire, c'est là où c'est, pour moi, politiquement, presque un pur cinéma de démocrate, un peu comme le faisaient d'ailleurs le cinéma des frères Farrelly. Je pense à Green Book en particulier. C'est qu'aucun des personnages n'est, condamné ou, jugé de manière, négative et cetera. Là, je trouve que dans les Maquis, c'est pas c'est un peu différent. Notamment parce que pas les personnes ne sont pas forcément jugées, mais il y en a certains qui sont pas rattrapés, qui sont un peu condamnés. Donc je pense non seulement au mari de la Maquet, mais aussi à son père, par exemple. Son père qui, bah, au final, c'est juste, le pire père que j'ai jamais vu dans un film. Franchement, au bout d'un moment, j'étais en mode, non mais non seulement parce que donc du coup, là aussi, on va spoiler, mais là, en fait, tu parce qu'il y a, le film est aussi construit en flashback. C'est-à-dire qu'il y a des flashbacks par rapport au passé d'Ella McKay, non seulement en tant qu'étudiante, mais aussi par rapport à sa mère qui est décédée, en fait, de manière, j'ai envie de dire, enfin, trop rapidement, quoi. Je sais plus d'ailleurs de quoi elle est décédée dans le film. Je sais plus exactement, Les mais décédés, sauf si je te dis de la merde, d'un cancer, d'une tumeur, je mais crois, mais je alors crois j'ai que un c'est ça, mais doute je et suis plus sûr du tout. j'ai Mais, mais j'ai un doute sur, sur quelle partie du corps ça concerne, donc je vais pas je préfère ouais, rien dire plutôt que dire de c'est la ça merde. et en fait, il y a un pendant la scène de l'enterrement, enfin de l'enterrement, si de l'enterrement où en fait, je sais pas si c'est suite à l'enterrement ou juste avant l'enterrement, toute la famille se recueille dans la maison, enfin chez, le père d'Ella McKay, enfin chez eux quoi et en fait, quand Ella McKay, voit, certaines personnes arriver, dont, une certaine femme qui serait en fait, celle avec qui a trompé, heu, enfin Ouais, du coup son son père, ouais. père. En fait, il y a des petits détails à chaque fois dans le geste de son père et dans la façon dont il regarde, certaines personnes, dont la fameuse femme qui rentre dans la maison à un moment donné, où en fait tu comprends qu'en fait elle déteste son père et que son père se comporte super mal quoi. Parce que c'est l'enterrement de sa mère et la femme qui arrive pour, aider à faire le deuil, la famille, d'Ella McKay, heu, touche le postérieur, de son père quoi. Enfin bref, c'est un Ouais. truc qui est un peu bizarre, tu vois? Qui est très drôle en fait quand tu regardes le film et qui tu te dis: «Putain mais c'est pas possible quoi». Enfin le père il est irrattrapable quoi et heu Mmh. et au final, c'est pareil, lui à la fin, n'est pas du tout excusé parce qu'en fait le personnage d'Ella McKay, le pardonne pas, en fait, à la fin. C'est-à-dire qu'en fait elle finit par lui dire en écho de ce si je me souviens bien, à une autre scène, «Bah non, en fait, je te pardonnerai pas, parce Mmh. que c'est acceptable ce que tu as fait, tout simplement quoi» Ah puis en et plus, i enfin pour le coup, il lui dit, je trouve d'une manière tellement, opportuniste, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon puisqu'on spoil, du coup, le père, donc Woody Harrelson, dit à sa fille que en gros, il doit faire la paix avec elle et avec son frère pour que ouais, ouais. pour que son couple puisse fonctionner, en fait, avec Ah ouais, sa non mais nouvelle c'est petite horrible. amie, quoi. Mais du coup, il le dit clairement, sans gêne, que enfin, en mode, «On conclut un marché, comme ça je peux aller, fricoter, quoi». Ouais, mais clairement. Non, mais Et c'est du c'est et du coup, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, quoi? C'est littéralement, comment elle réagit et à juste titre, hein. ouais, complètement, complètement et mais c'est là où par contre je trouve le film quand même en fait très beau, même si, il est assez différent des autres, James L. Brooks, c'est que c'est premièrement un beau récit d'émancipation féminine, en fait. C'est-à-dire que, cette jeune femme, heu, qui s'appelle Ella McKay finit par en fait, tout le long du film, essayer de s'enlever des bottes de son père et aussi de s'émanciper de son mari qui finit par trop prendre de place et en fait, elle se rend compte qu'il est ingérable ce type-là et que c'est pour ça qu'elle préfère, bah, déjà consacrer beaucoup de temps avec, son frère. D'ailleurs, je trouve, entre parenthèses, on en reparlera peut-être juste après, mais que toutes les scènes, toutes les séquences qui sont avec son frère sont goldées. Pour moi, c'est les meilleures séquences du film, c'est les plus belles. C'est là où je retrouve le vraiment le pur cinéma de James L. Brooks, qui est vraiment un truc, qui est en même temps très simple, mais en même temps où tout se fait dans les gestes, dans la parole, dans l'étirement des scènes. Je pense, notamment à la prise de comment dire? La prise de cannabis, Ouais, ouais, la ouais, puis consommation de cannabis,
Puis le Je gag avec le cookie après, quand Ouais, elle, ouais, ouais, mange le cookie. je pense à cette scène-là en particulier, mais aussi, la scène, où son frère va revoir, heu, la comment dire? Son ancien flirt en fait, Voilà, son concrètement. ancien flirt pour essayer de lui dire: «Ouais, mais en fait, je t'avais pas dit» et puis la scène s'étire et en fait, même le Mais en fait, le personnage truc, c'est féminin qu'il est tellement maladroit que oui, il joue contre son camp, quoi. c'est ça, c'est ça. En fait, il joue en même temps contre son camp et en même temps, c'est très naturel et en même temps, le personnage qui est avec lui, donc son ancien flirt, ce personnage qui d'ailleurs est joué par l'actrice qui jouait dans The Bear, entre parenthèses, la série The Bear. Hem, Ce personnage, féminin et en même temps très beau parce qu'elle aussi se met à réagir instinctivement et à Mmh. changer d'avis constamment et en fait, les Ouais, personnages sont tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, un coup elle dit oui, un coup elle dit non et en fait elle réfléchit et c'est ça qui est très beau je trouve et qui peut-être ouais. d'ailleurs une des seules scènes où les personnages sont en même temps en train de réfléchir qu'ils sont en train d'agir. Enfin bref, Bah, c'est pour le coup, assez, c'est assez complexe. cette scène, je trouve que ça fait vraiment écho, à ce qu'on disait par rapport à la comédie, mais surtout, tout ce qui est, comédie loufoque, hein, finalement, là, je pense à des films comme, The Lady, enfin, j'ai plus le titre en français, mais avec James Stewart mince, comment elle s'appelle, celle qui joue dans Assurance sur la mort, merde. Ah oui, attends, c'est Heu, pas Grace Kelly? Non, 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 non non, je dis non, une mais bêtise. Attends, non, non. enfin bref. Oui. Attends, ah voilà, en français, c'est Un cœur pris au piège, voilà, et du coup, c'est OK. Barbara Stanwyck, voilà. Ben, typiquement, ce jeu autour de la parole, mais du coup, à la fois, une sorte de quiproquo, en fait, par le dialogue, mais aussi par les gestes, les réactions qui, moi, me rappellent ce type de comédie-là, quoi. C'est-à-dire on va se disputer, mais avant tout parce qu'il y a un quiproquo entre nous 2. C'est ça. Et en fait, on attend la résolution du quiproquo, un peu et par effet de suspense, nous, en tant que spectateur. Mais en même temps, bah, voilà, c'est ça qui crée la comédie parce que, Mmh. tu sais pas à quel moment ça va se finir, ce conflit, enfin C'est ce ça et conflit, puis cette en plus joute, on est les presque dans la joute verbale finalement, ah bah complètement. heu et non, c'est vrai que ça rend la situation assez drôle en même temps. Bah, tu prends un petit peu pitié pour le mec parce que le mec l'aime et on le sait qu'il l'aime parce qu'il l'a dit à sa sœur Mais en et que plus voilà, il il l'attend dit à depuis sa 1 sœur an donc. il dit à sa sœur, il explique à sa sœur juste avant, il me semble qu'en fait, il comment dire? Je crois il a supprimé le numéro de la meuf sur son tel pour en fait, je sais plus pourquoi il fait ça, mais parce que, Oui. il pensait qu'elle allait peut-être essayer de l'appeler, mais sauf qu'en fait, il voulait lui faire croire que je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un truc complètement farfelu. Enfin, genre En vraiment tu te fait dis: en «Putain fait, mais» ce qu'il dit, sauf si je me trompe, c'est qu'en gros, effectivement, elle a fait ça avant tout parce qu'il pensait qu'elle allait le contacter. Finalement, elle a pas contacté, donc il a supposé qu'elle était pas ou oui, plus voilà, c'est intéressée, ça. quoi. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc enfin bref, c'est vraiment une scène, enfin, certaines séquences comme ça que je trouve très, très belles, surtout avec le frère d'Ella McKay encore une fois et qui en plus est intéressant parce qu'il dit qu'il a pas de problèmes sociaux, mais il reste, enfermé, dans sa chambre juste pour son boulot et tout, et Mmh. quand il sort, il serre la main aux flics comme si de rien n'était. Enfin bref, c'est hyper drôle, Ah, c'est mais un alien le mec, hein, ah ouais, franchement. non mais vrai, À côté, moi, je vraiment. suis normal, hein, pourtant j'ai des problèmes. Mais toujours est-il que voilà. Mais peut-être que, heu, à mon avis, enfin, moi, ce qui m'a touché dans le film, c'est vraiment ce récit d'émancipation féminine et ce ton si mais vraiment si rare aujourd'hui, en tout cas actuellement, dans la comédie et encore plus dans la comédie américaine en fait, qui m'a fait l'effet d'un bien fou, quoi. Ça m'a fait l'effet d'un bonbon, en fait. C'est con à dire, mais Non, je voilà. peux comprendre, je peux comprendre. Moi, en fait, le seul problème, enfin, seul problème, parce que là, j'ai plusieurs problèmes avec le film, mais je peux pas en fait, j'ai pas eu j'ai pas trop eu ce ressenti. Le film bonbon, peut-être parce que je suis habitué sur ce même type de sujet, un standard trop élevé. Après, je vais faire le mec Peut-être ça, peut-être, hein. un C'est sûr, hein. peu un un peu boomer, tu vois? Le cinéma, c'était mieux Mais avant. tu Mais en totalement le fait, je droit, suis tu as totalement le droit. mais en fait, je suis habitué vraiment à l'humour des comédies classiques. Mais le reproche que je fais là, je peux le faire pour, plein de comédiens, hein. C'est pas que pour, Elia McKay. Je trouve qu'Elia McKay s'en sort d'ailleurs bien mieux que la plupart des comédies.
Mais c'est-à-dire que, en fait, pour moi, la lecture sociale et même politique, le regard sur les personnages est pas aussi enfin, le compte C'est limité, c'est sûr. en Ouais, fait, me concerne pas autant que typiquement dans des films de Capra ou je sais pas si je prends d'autres exemples, des comédies de Lubitsch, tu vois? Des films comme ça ou même pas typiquement, je parlais de Un cœur pris au piège, mais du coup, ce film de Preston Sturges, c'est pareil, tu vois? C'est en fait, ça me parle vraiment davantage, même dans l'humour. Je trouve que l'humour est plus fin. ouais. Là, je suis pas en train de dire que c'est mauvais, tu vois? Que l'humour est mauvais, mais en fait, ça me titille moins, ça me fait moins rire, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, je pense que En fait, ça c'est je dirais que là où ça réussit chez moi, c'est que ça crée de l'attachement. Je vois ouais, que les personnages sont plutôt enfin, même sont carrément ils sont lumineux, incarnés, tu quoi. vois? Voilà, ils sont incarnés. Je suis attaché aux personnages, hein. Je trouve que la McKay et son frère que tu mentionnais sont 2 beaux personnages. La plupart des personnages d'ailleurs sont assez attachants, hein. J'avais déjà eu cette sensation-là devant Tendre Passion. Je pense que je préfère les personnages de Tendre Passion, mais en soi, c'était un peu pareil, j'avais le même rapport aux personnages et et j'aime bien, mais typiquement, si je prends, tu vois, le personnage du mari, bah, là, ça fait partie des trucs où je me dis: «Ah, tu vois, je serais devant un film de Capra, il y aurait ça». Je pense que je le ressentirais peut-être un peu moins de façon forcée, parce que là, Ouais, ouais, ouais. tu sais, tout ce truc autour de, du type qui finalement veut profiter de sa femme, qui va avoir une place. Ouais. Ah, j'ai trouvé que c'était un peu tu vois, ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Bah, comme je le disais, c'est que vu que le personnage est pas sauvé et qu'en fait il devient par lui-même, hyper caricatural et bah, au bout d'un moment, effectivement, je pense que ça marche plus. Ça arrive comme tu dis comme un cheveu sur la soupe Mmh. et effectivement, ça ne marche pas tant que ça, quoi. Ce personnage-là, Bah, c'est ouais, c'est là où j'étais un peu embêté, quoi. C'est-à-dire qu'en plus de ça, moi, le personnage, je l'aimais bien, hein. Tu vois, je trouvais, ouais, putain, le mec, franchement, un vrai romantique, waouh, et tout, dis donc, c'est trop beau et pour puis être vrai, c'est ça. non, puis j'ai envie de te dire, ah bah tiens, les hommes capables aujourd'hui, on dit: «Il y en a plus», bah, tu vois? Ça existe. Non, non, en soi, tu vois, le personnage était plutôt attachant. Après, ça me dérangeait pas dans l'idée qu'il devienne un peu bâtard et quelque part, bon, je suis grossier, mais qu'il commence à vouloir en profiter. Mais c'est plus quand ça arrive et comment ils le font, où je suis un peu en mode, ouais, ça aurait peut-être pu être un petit peu plus subtil sur ce coup-là. Autant sur le Ouais, reste, ça je me suis dérange pas d'accord, trop et je suis typiquement d'accord. le père, ça me dérange pas du tout, hein. Moi, je trouve que Woody Harrelson d'ailleurs est très bien dans ce rôle, donc j'ai aucun souci avec ça. Mais ouais, ce personnage-là, le truc, c'est qu'on nous fait tellement croire, enfin, c'est-à-dire que, ouais, il est tellement caractérisé d'une belle manière au début que quand on te fait tout l'inverse, Ouais. bah, j'y crois plus trop, malheureusement. En fait, j'ai l'impression que c'est en ça que peut-être qu'il y a une différence avec les autres films de James L. Brooks, c'est qu'ici, c'est pour ça peut-être que c'est le moins bon James L. Brooks, malgré que, encore une fois, personnellement, j'ai adoré le film parce que ça m'a fait un bien fou. C'est que, les personnages ont peut-être moins d'espace pour dialoguer entre eux, moins d'espace pour s'exprimer et cetera et c'est en ça que, hem, par exemple, le personnage de Jamie Lee Curtis, c'est un comment dire? C'est un bol d'air frais, en fait, dans le récit, parce qu'à chaque fois qu'il intervient, tu souffles, quoi. Genre, Ella McKay, dit qu'elle est avec elle, même à la fin, quand ils vont tous, dans le bar de sa tante et qu'elle, elle dit, «Non, mais de toute façon, je la quitte pas des yeux et puis, en fait, vous avez intérêt à faire, ce qu'elle dit et puis de toute façon, s'il se passe un truc, moi, je suis là pour, régler le problème et tout» et puis, enfin, i elle exprime à chaque fois, en fait, tout le refoulé et le tout ce qui est intériorisé de Ella McKay, en fait et je trouve que c'est un personnage qui est un peu à part dans le récit, en ça que, encore une fois, c'est un film où peut-être les personnages ont moins d'espace pour dialoguer, aussi parce que c'est un milieu qui permet pas de enfin, c'est un milieu qui de base est suffocant, quoi, enfin, je veux dire, la politique, Mmh. c'est pas Ah non, forcément évident, quoi. c'est sûr. Donc voilà, mais oui, je suis d'accord avec moi. Peut-être qu'il y a des personnages qui sont un peu trop caricaturaux et notamment, oui, le personnage du mari, c'est vrai que Ouais. dans le dernier tiers, non, mais je suis d'accord, hein, c'est Mais pas après, tu vois, dans cette manière d'insister, d'aller jouer justement, presque un peu dans la caricature, en tout cas sur un stéréotype, ça me dérange pas forcément, hein, tu vois? Dans l'idée, je comprends et il y avait déjà, de ça, je pense, dans Tendre Passion, sur les relations et je dirais, il y en a de toute façon.
faut être un peu honnête dans toute la comédie américaine, hein, même dans les films classiques, hein, franchement, je veux dire, il y a des personnages, sont un peu caricaturaux et c'est pas forcément un mal. Parce que justement, on peut créer de la comédie autour Bien sûr. et parfois ça fonctionne très bien d'ailleurs, hein, dans ce film. Mais ouais, en fait, il y a parfois des moments où je suis un peu en dehors, Ouais. malheureusement. Mais attends, parce que ça me venait je voulais, ouais, en fait, le personnage de Jamie Lee Curtis, je trouve que limite on pourrait le retrouver dans un film de Zemeckis, typiquement. Je trouve que le cinéma de Zemeckis, tu vois, il utilise aussi parfois de ce type de personnage un petit peu témoin, passeur, qui Ouais, je vois sont ce que là tu veux dire. Mmh. pour faire un peu, écho en fait au personnage principal. Pour lui donner une sorte de support et il y a un film, si on revient un petit peu dans l'histoire, là je parle en Nouvelle Hollywood limite, mais je pense à Little Big Man où tu as toute cette idée-là en fait, qui a été Mmh. repris d'ailleurs dans Forrest Gump, du coup avec, un personnage qui est très vieillissant et qui est quelque part témoin de l'histoire et qui nous raconte tout de son point de vue et qui te raconte l'histoire de l'Amérique et ce type de personnage, moi je c'est souvent quelque chose que je trouve plutôt bien, à condition qu'on n'en fasse pas un exercice, enfin pas un exercice, mais plutôt un moyen pour, véhiculer du pathos et faire que ça. Parce que c'est un peu le risque parfois, c'est que du coup ce personnage témoin de l'histoire personnelle, de l'histoire de l'Amérique, soit un peu toute la clé du dispositif dramatique et je trouve Oui, parce qu'un film que comme mmh, comme Titanic par exemple qui fait ça, on est parfois à la limite de ça, ce qui me dérange un petit peu. Ça passe bien parce que James Cameron, il fait aussi autre chose et la démonstration bien de sûr. toute l'histoire sur la catastrophe autour du Titanic est spectaculaire et très émouvante. Mais tu vois, tout ce dernier tiers, en fait, de Titanic, où on tombe un peu plus dans le pathos, moi, ça me concerne moins. Et là, je trouve qu'on n'est pas trop dans ça, justement, parce que le personnage ne remplace pas et la McKay, au contraire, simplement, c'est une écoute, en fait. C'est et d'ailleurs, c'est davantage une écoute qu'un témoin. C'est un peu les 2 en fait. Ouais, ouais, Heu, tout à fait. non, non, moi, c'est un personnage que j'ai trouvé, plutôt intéressant, même Ouais, non, si je c'est dois dire, sûr. je suis pas forcément fan de Jamie Lee Curtis, donc là-dessus, Ouais. bon, j'ai mes réserves, sur le jeu, En fait, mais je trouve qu'elle a je trouve que dans ce film-là, elle trouve quand même un truc, je sais pas, elle a des mimiques, des expressions faciales qui m'ont vachement, bah, qui m'ont rappelé, ouais, encore une fois, la comédie américaine, mmh, du vieil ouais, je Hollywood et puis comprends. c'était ouais, des un truc, il y a presque, ouais, un truc comme ça, hyper intéressant, chez elle en tout cas. Surtout que c'est une actrice qui est vieillissante aujourd'hui, hein, et pas toute jeune, Jamie Lee Curtis. Tu m'étonnes, Mais tu m'étonnes. non, franchement, ça faisait plaisir de la voir dans un rôle comme ça et juste pour continuer, sur peut-être sur le le reproche que j'ai fait, enfin, après mon deuxième visionnage, parce que j'ai vu le film 2 fois et j'ai surtout eu ce sentiment-là, quand j'ai vu la première fois, mais peut-être encore plus la deuxième fois. En fait, c'est que comparé en tout cas encore une fois aux 2 autres films de Mel Brooks que j'ai vus, c'est peut-être, un film où en fait, peut-être que les personnages ne subissent pas assez, de choses dramatiques parce que alors, il se passe des choses dramatiques, hein, mais je pense à Pour le pire et pour le meilleur et encore plus à Spanglish où, là d'ailleurs pareil dans Spanglish, tu as un personnage témoin qui est le personnage de la fille de la mexicaine qui va, bosser pour une famille américaine en tant que que gouvernante quoi, quasiment presque une femme de ménage. Où en fait, ils finissent par accueillir la fille parce qu'à un moment donné, ils déménagent et cetera. Enfin bref, ouais, on on pourrait parler de Spanglish, pendant 4 heures, mais bon, c'est pas le but. Voyez Spanglish, hein, c'est un chef-d'œuvre. Mais en gros, tu avais plus de choses dramatiques qui arrivaient aux personnages et en fait, du coup, ça t'impactait plus quand il arrivait quelque chose de positif à eux et enfin bref, émotionnellement, je trouvais Mmh. ça absolument, bouleversant, dévastateur, hyper émouvant et tout. Et là, en fait, c'est un peu moins le cas. Peut-être parce que, déjà, c'est la question, je pense, de la durée qui est 1 h 50 et mine de rien, c'est 20 à 30 minutes de moins que les autres films de James A. Brooks. Heu et c'est en ça aussi que ça rejoint le fait que les personnages peuvent moins s'exprimer parce qu'ils ont moins de temps, moins d'espace et cetera et je pense que ça joue aussi là-dessus. Peut-être que, il y a Je te dirais aussi, je suis pas sûr que Disney aurait aimé que ça dure aussi longtemps, hein, quelque part, alors ça peut-être aussi. après oui, peut-être que Disney, peut-être que non, hein, évidemment, mais disons que je voyais pas un film de 2 h 10 sur ce sujet sur Disney+, quoi.
Ah oui, non, mais tu c'est vois? sûr, hein, mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est enfin moi, c'est en fait, le truc, c'est que ce qui est hyper étonnant avec ce genre de avec ce film-là, c'est que, enfin et ce qui est désolant en même temps, c'est que c'est 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 réduit à être sur une plateforme de streaming et à être malheureusement, enfin peut-être, tombé dans l'oubli aujourd'hui, mais moi je c'est bizarre parce que je suis convaincu que dans quelques années, il sera réhabilité ce film, enfin par le grand public, j'espère, parce Mmh. que c'est une Ah, comédie qui est, d'un rafraîchissement pas possible quoi, en tout cas, mmh. aujourd'hui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas une merde comme, ce qu'on peut lire, sur, Ouais, les c'est ça. retours, américains. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas un échec, quoi. Après, j'ai pas autant aimé que toi, mais je trouve que le film est sympathique, qu'il y a des choses à revendre. D'autant que non, après la comme on l'a déjà dit, le fait de proposer une comédie qui a quand même un regard certain sur la politique, sur, aussi quelque part des on va dire, des clés de voûte, hein, du modèle américain, qui enfin qui s'effrite, qui Mmh. finalement enferme davantage le personnage, dans des dans des concepts parce que le personnage de Ella McKay a tout quand même de l'américaine qui a un parcours parfait. Je veux dire, Bien sûr. elle a tout réussi. D'ailleurs, à un moment donné, je sais plus qui lui dit ça, mais quelqu'un lui dit, je crois, qu'en fait personne ne mérite Ella McKay. Ah bah oui, justement, c'est son mari, qui du coup n'est pas encore marié à Ella McKay, mais Ouais. qui dit à un moment donné, je crois à sa tante, que de toute façon personne ne convient à Ella McKay. Mais en fait, même en accédant à ce prestige, bah, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une réussite? C'est un peu ça la question que je trouve pose le film, parce Mmh. que si tout s'effondre à côté, bah, malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire et au moins là-dessus, je trouve que le film est plutôt intéressant, émouvant. On n'est pas Bah, f c'est tant que ça finalement parce qu'on sait qu'on parle d'idéalisme et effectivement vers la fin, on y touche, hein, le personnage est en soi une idéaliste, mais pour autant, comme tu l'as dit aussi, par rapport au mari, par rapport à tout ce qui se passe avec son père, bah, justement, c'est l'idéalisme qui est confronté en fait aux aurait réalités été de la quotidiennes vie ou quand ouais, bien même un sûr, petit ouais, peu quoi. Parce bien qu'il sûr. y a quand même de ça dans le film, notamment, il y a une scène que j'ai aimée, c'est celle où elle fait son discours avec les gouverneurs derrière elle. Ah Enfin oui. pas les gouverneurs, mais enfin je sais pas si c'est les gouverneurs, il me semble. Mais du coup, avec le type avec qui elle travaille qui fait passer des mots, qui lui en gros, parle pour moi et après qui lui redonne un mot, qui lui dit: «Maintenant, tais-toi». Bah, je trouve que c'est une scène qui est importante en fait dans ce film, parce qu'elle est quand même Mmh. assez révélatrice. C'est que c'est peut-être quelqu'un qui est plus compétent, mais comme elle a pas, le même prestige en soi, Ouais, bien sûr. bah, ça change rien quoi, elle s'écrase et quelque part, comme c'est pas un homme non plus, elle a pas cette chance de pouvoir s'en sortir en commettant plein de méfaits, comme sa mère d'ailleurs, qui, même si son père l'a trompée plein de fois, en revenait quand même à son mari parce que, bah, c'était une femme dans l'Amérique et que, elle avait son rôle de femme quoi, qui doit tout accepter, Ouais, c'est très juste, ouais, c'est vrai, c'est vrai. et donc là, c'est pareil, hein, quelque part, voilà, c'est une femme dans la politique et mine de rien, ben, elle doit s'écraser en fait. Quand on lui demande de s'écraser, elle s'écrase. Mais à la fin, Donc elle réussit quand même, tu vois? À oui, la c'est ça, fin, elle réussit, mais du coup, c'est ce que je te dirais par rapport à ce qu'on disait sur les événements dramatiques qui sont peu présents. D'un oui, autre tu penses côté, qu'il y en a quoi oui, je c'est vrai, oui. bah, en fait, je pense que le film est tourné vers l'avenir. Du coup, est tourné vers une forme d'espoir et si on n'insiste pas beaucoup sur les bouleversements, c'est peut-être aussi parce que le film veut pas s'enfoncer, tu vois, dans un pessimisme, trop prononcé, Ouais, je bah, sais pas. c'est un cinéma de la croyance, hein, de toute façon, ça c'est sûr, hein. Ouais, C'est pas voilà, donc cynique, sûr, hein. finalement, je comprends quand même. Après, je te rejoins que du coup, dramatiquement, sur moi, ça fonctionne pas des masses, pour les raisons que tu as Ouais, évoquées. ouais. Mais je dois lui reconnaître que, quelque part, la logique dont le film, retourne, est plutôt cohérente, quoi, Ouais, plutôt cohérente, ouais. Mmh, bien intéressante, sûr. ouais. Mais tu vois, En finalement, fait, j'ai l'impression d'en dire plus de bien que ce que j'en ai vraiment, ouais, en mais termes d'appréciation.
c'est ça qui est Voilà. intéressant, c'est que moi, au contraire, j'ai trouvé des défauts en parlant, alors que j'ai adoré le film et toi, tu as Mmh. trouvé des qualités donc Non, non, mais, mais bah, de voilà. toute façon, le film est intéressant. Je sais pas si je le reverrai, mais ça reste une belle surprise et puis je suis content qu'on ait parlé de James L. Brooks, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, c'est pas du tout un réalisateur qui est mis en avant aujourd'hui. Peut-être encore aux États-Unis parce qu'effectivement, bah, voilà, il y a quand même certains de ses films qui ont été, archi récompensés Ouais, que c'est très important, ouais, c'est vrai. et notamment avec Jack Nicholson, hein, quand même. Jack Nicholson, Ouais, a eu, bah, faut que tu vois beaucoup le de pour le pire et pour le meilleur, c'est franchement, il est beaucoup aimé, hein. exceptionnel. Il joue, pour ceux qui savent pas, je fais une petite discrétion, mais en gros, pour le pire et pour le meilleur, ça parle d'un écrivain, assez enfin, complètement misanthrope, en fait, enfin misanthrope et dépressif, tout ce que vous voulez, joué par, Jack Nicholson. Heu, il a un gros problème avec ça et en fait, un jour, dans un bar-resto, il rencontre, une jeune serveuse jouée par Helen Hunt, qui jouait dans c'est l'actrice de Ce que veulent les femmes, pour ceux qui savent pas qui c'est et enfin, elle joue dans d'autres films, hein. Je sais pas pourquoi je cite ce Elle joue film-là parce que dans ça me ouais, fait ouais. voilà et en fait, il rencontre cette femme-là à un moment donné et ça va en fait, un petit peu changer sa perception des choses parce qu'en fait, il va avoir en elle, quelque chose d'assez spécial et il va y avoir comme ça un petit triangle, on va dire, de personnages avec ces 2 personnages-là et un autre personnage qui est un personnage d'homosexuel qui, en fait, au début du film, fait garder son chien à, Nicholson, parce qu'en fait, c'est le voisin, d'appartement de Nicholson et il fait garder son chien parce que parce qu'il fait comment dire? Il a eu un accident, il s'est fait frapper par, des mecs, je crois chez lui ou en bas de chez lui, un truc comme ça. Et en fait, ces 3 personnages, à un moment donné, vont faire une virée, heu, je vous dirai pas où, mais ils vont faire, une virée en voiture et ils vont, essayer de vivre ensemble, comme ça et c'est un film qui est vraiment magnifique. C'est sublime, c'est le cinéma de James L. Brooks à son paroxysme, quoi, où là, vraiment, vous imaginez les scènes de dialogue de Ella McKay, mais étirées en 3 fois plus longtemps, avec des dialogues encore plus brillants, des acteurs complètement dingues, genre Jack Nicholson, il est incroyable, vraiment, il est incroyable. Donc non, vraiment, voyez, Mmh. pour le pire et pour le meilleur. Mais toi, ça va te plaire, William, je pense. Ah, bah, pas de raison. De toute façon, je te dis, j'aime déjà beaucoup, Tendre Passion aussi qui est du coup avec, Jack Nicholson. En fait, en regardant, tu sais, sur la fiche de Tendre Passion, je Ouais. voyais et c'est vrai, hein, je suis bête de pas l'avoir mentionné, mais il y a Shirley, MacLaine qui est au casting, en fait, de Tendre Passion et Shirley MacLaine est une actrice ô combien importante du cinéma classique hollywoodien parce que, voilà, c'est l'actrice, de pas mal de Billy Wilder, mais surtout l'actrice de La Garçonnière, qui est l'une des Ah oui, meilleures comédies d'accord, romantiques all time, effectivement. qui est littéralement, je pense l'un de mes Bah, l'un des films que j'aime bien le plus, hein. C'est c'est pas un hasard peut-être. Je pense que c'est pas un hasard. non, non, bah, c'est clair, parce que là, ouais, on est totalement dans ce cinéma-là et d'autant plus que, du coup, je regarde un petit peu sur les retours critiques à propos de Tendre Passion. Il y a quelqu'un qui faisait la même remarque que moi par rapport au cinéma de James L. Brooks, par rapport à Preston Sturges, du coup, le film que j'ai mentionné, Mmh. donc Un cœur pris au piège, qui disait que, pour le coup, Tendre Passion faisait énormément penser au cinéma de Preston Sturges qui lui aussi, comme on le disait, faisait essentiellement des comédies loufoques, mais des comédies américaines. Mmh. Donc ouais, non, c'est vraiment le terrain de prédilection, hein, de ce cinéma, Ouais, je pense clairement, clairement. ouais. Mais pareil, toi, Axel, hésite pas, hein, Tendre Passion, tu vas adorer, c'est sûr, Ouais, je pense oui. j'ai aucun doute, De hein. toute façon, ils sont et tout le reste de James L. Brooks, c'est sur mon disque dur, donc c'est pas Mmh. compliqué. Je pense que tu vas encore plus Ça aimer que moi, parce que je crois que tu es encore plus sensible. ouais, franchement, bah, de toute façon, quand on va parler des coups de cœur là très bientôt, je vais parler d'un autre James L. Brooks, hein, c'est pas compliqué donc voilà. Écoute, ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle, je te propose on Ouais. peut conclure sur ce film. Franchement, voilà, même si j'ai pas adoré, donc Ella Mackey, je trouve que le film est quand même intéressant, hein, pour tout ce qu'on a évoqué Allez le voir, c'est excellent. et oui, voilà, non, non, franchement, le film est intéressant d'autant que, bah, malheureusement, il est sorti sur Disney+, mais ça constitue une comédie comme on en voit peu dans le paysage américain et même en général.
Franchement, la plupart des comédies qu'on voit, ça tourne plutôt sur les sujets de romance et là, on s'en détourne un petit peu. Alors il y a un peu de ça, mais quand même dans une moindre mesure, donc ça fait du bien et puis au moins, voilà, ça vous change, les programmes habituels, notamment sur les plateformes, parce que c'est un film de C'est plateforme, ça. donc Bah, allez soutenir. c'est étonnant de voir un film comme ça, aussi idéaliste et aussi croyant sur une plateforme d'une entreprise aussi cynique et dévastatrice. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ouais, à 16 € l'abonnement par mois, Oh mon Dieu. et puis, bah, c'est l'occasion, du coup, de découvrir James L. Brooks qui, mine de rien, est quand même, une certaine, réputation C'est dans sûr. le cinéma américain et puis, bah, comme on l'a dit, du coup, un des créateurs des Simpsons quand même, donc c'est pas rien. Ouais, c'est clair. Bah, justement, les Simpsons, on parlait de la famille américaine, mais les Simpsons qui Ah bah littéralement là, désarticulent tous les enfin, j'ai envie de dire le modèle américain, mais toutes les figures de la famille américaine, quoi. bah là, oui, hein. Ça y va, hein. Et là, sur ce, on peut passer aux recommandations. Alors pour les recommandations, je vais te laisser commencer, Axel. Moi, Yes. pendant ce temps-là, je vais réfléchir à ce que je vous recommande, parce que j'ai pas vu beaucoup de films ces mois-ci. Il y a pas de souci. Alors moi, je vais commencer avec, bah, du coup, enfin, c'est mon coup de cœur, on va dire, de ce début d'année pour l'instant, de 2026. C'est un film que j'ai découvert du coup il y a, je sais pas, je sais plus, je pense il y a 2-3 semaines, qui est du coup Spanglish de James L. Brooks, que Comme j'ai c'est évoqué, surprenant. tout à l'heure, ouais, voilà. Donc non, Spanglish, qui est sorti en 2004, faut savoir que c'est, réalisé et scénarisé par lui, parce qu'il a pas scénarisé tous ses films, je crois, il me semble. Donc c'est important de le souligner et donc en fait, on va suivre, une Mexicaine tout simplement qui, vit seule avec sa fille et qui va être engagée par une famille, heu, bourgeoise américaine, hein, on va le dire, en tant que gouvernante. Donc une gouvernante aux États-Unis, il faut savoir que c'est en gros, bah, c'est un peu c'est en même temps, c'est une femme de ménage, c'est une gouvernante quoi, tout simplement. Enfin qui fait pas seulement le ménage, mais qui fait un peu tout, qui gère un peu tout dans la maison quand les parents ont pas le temps de gérer certaines choses, genre, faire à manger, ranger des choses et cetera, des objets, enfin, des vêtements, enfin, faire un peu tout quoi, dans la maison. Et il s'avère que, en fait, ce qui est très beau, ce que je trouve absolument magnifique dans ce film, c'est que alors déjà, on a beaucoup plus de personnages que dans d'autres films de James L. Brooks, je dirais, parce qu'on a donc le personnage d'Adam Sandler qui est, donc, le père, en fait, de la famille. On a le personnage de la mère, on a le personnage de la fille, on a le personnage, du coup, de la mexicaine, on a le personnage de sa fille à elle, on a le personnage de la grand-mère qui est également enfin, qui vit, en fait, avec la famille, et on a quelques petits personnages qui gravitent autour, mais on a majoritairement ces 5-6 personnages-là, et qui sont tous aussi passionnants les uns que les autres pour moi et en fait, là où c'est très intéressant, c'est que, cette mexicaine va petit à petit tomber, amoureux, oui ou non, je vous dirai pas exactement, de Adam Sandler et à côté de ça, en fait, au bout d'un moment, ils vont partir en enfin, si, ils vont partir, en fait, dans un autre endroit, il s'avère enfin, juste en face de la mer et en fait, c'est tellement loin qu'en fait, pour que la mexicaine soit présente, qui est, oui, voilà, elle s'appelle Flore, je cherchais le nom du personnage, je me souvenais plus. Elle va devoir en fait emmener sa fille avec elle, vivre avec la famille et elle, parce qu'en fait, l'habitat est trop loin, en fait, pour s'occuper de sa fille, toute seule, enfin, c'est impossible. Du coup, elle va l'emmener avec elle. La famille accepte et tout, c'est même eux qui proposent et cetera et ce qui est très, compliqué, c'est qu'en fait la mère de famille va s'attacher beaucoup trop à, la fille de Flore. Ce qui fait qu'en fait, il va y avoir, presque un remplacement, enfin
pas trop un remplacement, mais presque un remplacement en fait de matriarche, de mère en fait, pour la fille de Flore et ce qui est très compliqué à accepter pour Flore. Enfin bref. Du coup, c'est comme ça une triangulation, un quatuor quintuplet de personnages qui s'entrecroisent, qui où les relations sont très compliquées parce qu'en plus, Flore ne sait pas vraiment, bien parler, anglais, contrairement à sa fille qui, elle, sait très bien parler anglais. Donc en fait, quand la mexicaine s'exprime, la majorité du temps en mexicain, en tout cas sur les 2 premiers tiers du film et bah, la fille finit par l'aider à, à traduire, à comprendre, à s'exprimer et cetera. Donc là aussi, je dirais comme dans Les Maquet, on a un personnage non seulement de témoin, mais de traducteur, de qui est beaucoup plus expressif, qui doit traduire tout ce que Flore dit, tout ce qu'elle ressent et cetera. Donc là aussi, en fait, on joue sur comment un personnage doit prendre le temps et l'espace et par plusieurs intermédiaires s'exprimer face aux autres, personnes qui sont devant elle et cetera et c'est un film assez passionnant sur voilà les relations entre plusieurs personnages comme ça et politiquement, encore une fois, assez idéaliste et démocrate sur en fait, bah, ça a beau être des bourgeois blancs américains, ils sont, très capables d'accepter, une jeune mexicaine, qui vient bosser, chez eux et sa fille, et c'est très, très beau, pour ça, je trouve ce film. Enfin bref, c'est un film absolument magnifique et qui a des acteurs, encore une fois, parce que alors ça, on l'a pas très bien dit, mais James L. Brooks est un directeur d'acteurs de malade mental et là, je pense que c'est les meilleures performances d'acteurs et d'actrices que j'ai jamais vues dans une comédie américaine. Alors j'ai pas vu encore une fois beaucoup de comédies américaines. Je suis pas spécialiste de la question, mais franchement, c'est, heu, c'est démentiel. Franchement, c'est n'importe quoi. Mmh. Faut absolument Ah mais voir, Spanglish. Voilà. non mais tu dis ça, c'est parce qu'on n'a pas encore, analysé La Garçonnière de Billy Wilder dans le podcast. T'inquiète, ça va venir. Ça viendra un jour, t'inquiète pas. Non mais écoute, ça donne envie, hein, franchement, je t'avoue que je connaissais pas trop, à part quand tu l'avais déjà reco, enfin quand tu l'avais vu. Donc j'essaierai de voir ça à l'occasion, même si j'ai pour le pire et pour le meilleur à découvrir aussi. Heu, ouais, en tout cas, tu m'as donné envie. Voilà. Bah, c'est le principal. Me concernant, je vais un peu tricher, mais du coup, je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que, bah, je vais vous parler d'un film qui est pas du tout mis en avant, enfin qui vraiment pas, hein, pour le coup, à part dans quelques listes je pense notamment à, la liste des Shoot Pictures Day qui en gros est une compilation des films préférés de certains réalisateurs, des films, sélectionnés en fait par, plein de réalisateurs du monde entier. Parce que je vais vous parler de US Go Home, réalisé par Claire Denis et je vais m'expliquer tout de suite. En soi, le film n'est pas américain, mais je trouvais ça intéressant, en tout cas je trouve ça intéressant d'en parler parce que malgré tout, il propose un regard sur l'Amérique, des années 90 en fait, qui est qui est vraiment très, très beau, je trouve, enfin très beau, pas forcément, disons à l'avantage des États-Unis, mais en tout cas super intéressant et voilà, l'acteur américain qu'on trouve surtout dans ce film, qui a un petit rôle, c'est Vincent Gallo. Donc Vincent Gallo, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez le retrouver dans des films comme Tétro, notamment, dernièrement de Coppola. Enfin dernièrement, ça remonte quand même, hein, mais Ouais. disons sur C'est la ce que j'allais dire, ça remonte. non, non, mais disons sur la dernière partie de carrière de Coppola quand il faisait encore de bons films, MDR. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Non, parce que Tétro, c'est quand même vachement bien, hein Ah, je l'ai pas encore vu. et C'est un des seuls ah c'est Coppola que j'ai pas encore vu. mais voilà, tu vas surkiffer, c'est vraiment magnifique et voilà, Vincent Gallo aussi qui a fait des films pour le coup, que ce soit Buffalo 66 ou The Brown Bunny qui et que je vais pas rappeler la controverse, mais allez, je vais rappeler. Non, allez, vous vous renseignerez, vous comprendrez. Mais non, du coup, US Go Home, en fait, on suit, on va dire, de jeunes gens, hein, donc je dirais, voilà, des adolescents à l'époque du lycée, en fait, qui traînent un petit peu, dans la banlieue parisienne et et d'ailleurs, j'en profite parce que je crois que j'ai dit que ça se passait dans les 90, j'ai un gros doute, non, je crois pas. Je crois que ça se passe bien avant, mais bref, peu importe. Et donc en fait, on suit cette bande de jeunes qui, sur une soirée,
Donc ça se passe la plupart du temps la nuit, hein, on est sur une journée, ça se passe vraiment 24 heures. Donc le début de journée, mais une grosse partie du film, 30 minutes, se passe du coup pendant la nuit. Cette troupe de jeunes va se rendre à une soirée. En gros, pour vous faire un dessin, les filles se rendent à une soirée pour essayer d'aller pécho, quoi. Voilà, pour essayer d'aller s'envoyer en l'air, et cetera. Et c'est super intéressant parce que ce qui est perçu du coup comme un geste de libération pour ces jeunes, va progressivement se re en fait, le cadre va vraiment se resserrer de plus en plus et notamment du coup avec cette idée que la culture américaine infuse en fait, la culture française et je trouve ça super intéressant ce glissement qui est fait, jusqu'au message politique à la fin en fait on vient taguer sur un mur: «US go home, retournez chez vous». En fait, période du coup des années, je crois que ça se passe du coup plutôt période de la disons guerre du Vietnam, années 60-70. Heu, L'Amérique est encore très présente en fait dans le langage européen et dans la manière de disons de consommer aussi, hein. Il y a une scène d'ailleurs hilarante à un moment vers la fin avec Vincent Gallo qui propose un coca à un Français, du coup au frère du donc de la jeune femme qui est le personnage principal et je trouve ça vraiment hilarant, c'est que le mec lui répond: «Mais je peux pas boire de coca, je suis communiste». En fait, je trouve ça génial, c'est vraiment le type qui est communiste, qui est énervé, puis tu as Vincent Gallo qui est là, qui comprend pas pourquoi est-ce qu'on lui prend pas son coca et non, c'est un beau portrait, franchement, vraiment un beau portrait de cette jeunesse. On est presque dans la démythification, je trouve, de la romance adolescente. Faut se dire, vous voyez un film comme La Boum de Claude Pinoteau qui est vraiment la connerie ultime, film de merde. Non, moi je trouve ça sympa, je trouve ça mignon, je sais pas, Ah j'ai c'est un plaisir j'y joue plus coupable, mal. c'est un plaisir coupable pour moi, Ah c'est tu vois, moi j'aime pas du tout, mais du coup là, c'est vraiment l'antithèse. C'est vraiment on vient démythifier tout ça et on a de super personnages féminins, quoi. Je dirais que c'est presque un contrepoint à American Graffiti si on prend un film américain qui, lui, construit un petit peu une nostalgie, on va dire, un peu chaleureuse. Là, OK. US Go Home travaille vraiment l'inconfort, quoi. C'est flottement, le décalage pour vous faire même une idée. Quand on est dans cette boîte de nuit, il y a une scène qui dure quand même quasiment 15 minutes. Bah, tu sens vraiment le regard des mecs, quoi. Les mecs qui veulent aller, séduire, qui veulent aller, coucher avec les filles et je trouve que le film est encore d'actualité, quoi. C'est vraiment, c'est fou parce que pourtant on est en 2026 et tu te dis: «Les comportements ont pas vraiment changé» et ouais, on est sur un geste en soi féministe, hein. De toute façon, Claire Denis, voilà, elle a un regard, de femme donc forcément, ben, ça se voit, hein, quand elle filme des personnages féminins, leurs troubles et c'est sublime. Pourtant, c'est pas forcément l'un des films les plus mis en avant. Claire Denis, je trouve, en soi perfectible, mais en l'état, très beau film qui d'ailleurs fait partie, en fait, d'une série à l'époque qui a été, en gros, pour vous expliquer, créée sous la direction d'Arte. Voilà, c'était, attendez, je retrouve le titre de cette série. En fait, c'est une compilation de moyens métrages en soi, hein. Que le film dure 1 heure 10, pour moi, Ah c'est un long ouais, métrage, d'accord, OK. OK. mais ça s'appelle «Tous les garçons et les filles de leur âge». C'est la OK. collection «Tous les garçons et les filles de leur âge» et du coup, Claire Denis, on lui avait demandé de faire un film. Voilà ce qu'elle avait rendu. Fort probablement le meilleur film de cette collection, de ce que j'ai pu comprendre et si je devais le rapprocher peut-être d'une autre cinéaste dont j'ai vu qu'un film, mais qui me semble assez proche quand même sur ce que j'ai vu. Moi, ça m'a fait penser en fait, je sais pas si tu connais Axel? C'est un film qui s'appelle L'âge des possibles Ah, j'en ai entendu parler, mais de je crois que je l'ai pas vu. ouais, bah, du Non, je l'ai coup, pas vu. L'âge des possibles, le film de Pascal Ferrand, film français aussi, sorti en Ah 96 d'accord. OK. et où tu suis pareil une bande de jeunes un petit peu qui se cherchent, qui a ses trous, vraiment ses problématiques, personnelles. Et ça m'a fait un peu penser à ce film-là, qui est sublime et que je te conseille Axel, parce qu'à mon avis, toi tu surkifferais les 2 films, hein, OK. que ce soit Le Clair de Denis ou celui-ci, je pense que ça pourrait te plaire. D'accord, je note. Et puis, Ah bah, voilà, tu c'était tu ma tu m'as donné recommandation, envie. Ça donne envie. et bien voilà, on peut clôturer cet Bah, voilà, épisode. c'était exactement. C'était très, très c'était, écoute, un épisode pour une fois, un peu plus chaleureux que les films que
qu'on choisit d'habitude Ouais, ça fait, tu m'étonnes. ça fait plaisir, ça fait plaisir. Parce que même les films du bilan finalement, je sais pas si c'était si optimiste que ça, hein, ou Ouais, si ouais, si c'est chaleureux quoi, finalement. après le truc c'est que le j parce que quand j'ai repensé au bilan, de 2025, en fait les films qu'on a appréciés en général, je pense que c'est des films qui représentaient, un minimum leur époque et malheureusement les films qui représentent leur époque, de manière générale, ils sont pas très, ils sont pas très optimistes, quoi. Donc Ouais, tu m'étonnes. je Mmh. pense que c'est un peu à cause de ça et finalement Ella McCann nous prouve entre guillemets «le contraire», même si, à mon avis et puis on a essayé de le dire un petit peu, c'est que c'est d'une certaine façon, d'un certain côté de son on va dire de sa dans au moins de sa surface, c'est que c'est un peu un film anachronique, quoi. Donc heu Oui, voilà, et bah, totalement. voilà. Je pensais vraiment au même terme. Je pense qu'il se sert justement de son anachronisme pour quand même essayer de dire quelque chose de vrai ou du moins de qu'on puisse mettre en relation avec ce que nous on vit au quotidien, quoi. Ouais, bien sûr. On est finalement dans une fable, hein, de toute façon, comme la Ah plupart mais des comédies, totalement, américaines, en tout cas des bonnes totalement. comédies américaines Mmh. qui se servent du réel, de la enfin bref, des enjeux politiques sociaux, mais avant tout pour nous donner un message sans prétention, mais Ouais, bien sûr. voilà, plutôt par le moyen de la fable, en fait, hein. C'est en ça d'ailleurs qu'on a rapproché ce film de Capra, parce que Capra fait exactement ça. Et si on Bah, devait parler d'un autre film contemporain, oui. Le Terminal de Spielberg. Le Terminal de Spielberg fait pareil, Ouais, ouais, voilà. tout à fait. Bref, donc voilà, on vous recommande tout ça. Allez voir les films de James L. Brooks et si vous pouvez, West Go Home de Claire Denis et puis, bah, on se retrouve pour un prochain épisode avec plaisir Carrément. et puis voilà, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.